Emmanuel Macron, le président philosophe, pianiste, épidémiologiste et bientôt Emmanuel Macron, le président sélectionneur de football. Taisez-vous. En Mais cet homme est ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Oui, avant d'attaquer les réjouissances, passements de jambes et autres jongles, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube juste au milieu. T'as un petit bouton rouge où il y a écrit s'abonner. C'est extrêmement bien foutu. Tu peux cliquer, tu peux mettre le pouce bleu. C'est l'affaire de 2 clics. C'est pas méchant. Ah, et vous l'aurez compris, hein, aujourd'hui on va parler de notre cher président de la République Emmanuel Macron, mais on va sortir un petit peu de toutes ses casquettes et autres compétences en tout genre, parce que c'est vrai qu'il est bon partout le gars. Et même niveau sport, tu vois, non content de gérer la France hein, d'une main de fer, et avec des résultats qu'on constate tous les jours, encore aujourd'hui, du côté de Lyon, ouais, il était en visite, ouais, on lui a acheté un œuf à la gueule, ouais. Ouais, bah moi j'ai hâte de rentrer chez moi hein, pour regarder les plateaux TV qui vont s'enorgueillir hein, de cette désacralisation de la fonction de président de la République. Je me frise les moustaches. Enfin bref, hein, c'est pas le sujet, je fais une petite parenthèse au vipare pour la rigolade, mais aujourd'hui on va parler sport. Et oui, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a une certaine appétence pour le monde du sport. Rappelle-toi déjà, ça c'était le 14 septembre. Il a fait un discours devant les médaillés de Tokyo, hein, des gens qui ont ramené des médailles et tout ça. Voilà ce qu'il leur a dit. Les résultats sont là, mais des progrès restent possibles. Le bilan global de ces Jeux Olympiques n'est pas tout à fait au niveau que nous attendions. Ouais, apparemment c'était de la merde. Apparemment, ouais, ils ont représenté la France. Apparemment, non, c'était pas assez bien, il fallait plus de médailles. Et là, pour Paris 2024, l'objectif est encore plus haut. Mais il faut mettre les moyens, hein, écoute. Engager une réforme en profondeur des modalités de notre soutien, de sa répartition. Concentrer nos efforts sur les profils et les disciplines à fort potentiel. Il y a tout ce qu'on fait pour le sport amateur, pour la montée en gamme. Mais sur la haute performance, on doit aussi accepter de concentrer les moyens là où on a de la potentialité. Ouais, c'est bien connu, c'est les sportifs qui ont le chéquier. À 3 ans des Jeux Olympiques, t'as le président de la République qui se réveille, qui dit il faut mettre les moyens, c'est bientôt. Ouais. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, il nous casse les couilles là. Ouais, vite fait, discretos. Il y a le lien tout en haut de la description pour rejoindre la Terre du Juste Milieu. C'est le club privé des membres de Juste Milieu. Ouais, vous avez des vidéos exclusives, des contenus exclusifs, des surprises. Ouais, et là, dans les semaines qui arrivent, je suis en train de préparer une vidéo. Une vidéo très spéciale qui ne sera pas sur YouTube, parce que ça va swinguer, comme on dit. Donc si vous voulez la recevoir, hein, être aux premières loges, ça se passe par là. Chut, j'ai rien dit. Ouais, mais c'est vrai qu'on sait depuis longtemps qu'Emmanuel Macron a ce goût-là du sport, et plus précisément du ballon rond. Rappelle-toi, juste après sa prise de fonction, le 16 août 2017, il était en vacances du côté de Marseille. Et là, bam, ni une ni deux, hein, au hasard total, genre en dehors de toute opération de communication, il va au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille, qui lui propose de faire un match de foot entre les joueurs de l'OM et le staff de l'Élysée, Emmanuel Macron. Son club de toujours. L'occasion d'échanger quelques ballons et d'immortaliser cet instant unique. Ouais, alors la légende dit qu'Emmanuel Macron aurait marqué 1800 buts. Mais c'est pas sourcé. Là, je peux pas défendre la chose. Non, puis c'est vrai que toujours au niveau ballon rond, il est fan de l'OM. Ah, Emmanuel, il adore. Il adore l'OM. Rappelle-toi cette séquence. C'était dans le documentaire de mai 2017 de TF1 et LCI. Macron, les coulisses d'une victoire, regarde. Oh merde, deuxième fois, putain. Quoi donc? À Monaco qui a battu l'OM. Attends, on s'en fout. À Marseille. Non, chérie, le RIP. Oui, bon, alors, je sais qu'il y a la question qui est là. Comment les journalistes ont pu filmer les coulisses d'une victoire s'ils ne savaient pas qu'il allait avoir une victoire? Moi, j'en sais rien. Et potentiellement, ils ont dû mettre une caméra dans les coulisses de tous les candidats qui auraient pu gagner. J'imagine qu'ils n'ont pas mis que chez Macron, sinon il y a un truc un peu bizarre. Enfin, je te dis ça, j'en sais rien après tout. Enfin bref, hein, c'est pas le cœur du débat, on va aller dans le vif du sujet et vous allez comprendre pourquoi je me pose sincèrement la question de si Emmanuel Macron va pas se recycler en sélectionneur de l'équipe de France de football. Parce que non content de prendre des branlées face à l'Australie niveau sous-marin, entre autres désastres géopolitiques, Emmanuel Macron il s'occupe du football. Il peut pas être partout les gars. Et on va commencer avec le premier gros dossier qui touche au retour de Karim Benzema en équipe de France et si l'Élysée avait fait pression en coulisses. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Ouais, rappelle-toi, le 18 mai 2021, Didier Deschamps dévoile sa liste des joueurs sélectionnés pour l'Euro 2020. Et là, patatras, on retrouve le nom de Karim Benzema, absent depuis plusieurs années. Karim Benzema
Dès le 19 mai 2021, on a une réaction, un politique d'Emmanuel Macron qui, je cite, parle des bons choix. Je pense qu'il a fait les bons choix hier. Je vois l'enthousiasme collectif et donc je suis très heureux pour les joueurs. Même chose le 10 juin, où le président de la République ne cache même pas l'intérêt électoral qu'il voit dans ce retour de Karim Benzema en disant, je cite, qu'il s'agit d'un modèle pour beaucoup de jeunes issus de l'immigration. Je pense que pour beaucoup de jeunes aussi issus de l'immigration, Karim Benzema est un modèle de réussite. Et là, le gros dossier, parce que tu imagines bien que si je fais une vidéo, c'est qu'il y a moyen de ricaner pendant 5 ou 6 minutes. Et tout commence avec les révélations du journaliste sportif d'investigation Romain Molina, qui fait une vidéo sur YouTube où il explique que l'Élysée serait intervenu dans ce retour de Karim Benzema. Bah c'est Macron, hein. Macron qui est intervenu. Et ça, j'ai trouvé phénoménal. Je veux dire, c'est pas un secret. Il y a énormément de gens au courant. Ouais, apparemment, il y a eu poussette. Il y a eu poussette en coulisses pour dire à Didier, écoute, t'as de très beaux chicots, mais il s'agirait de nous faire revenir Karim Benzema. Pourquoi ? Les explications sont claires comme de l'eau de roche. Et oui, qu'il y ait un intérêt électoral pour Emmanuel Macron, ça on n'en doute pas. Mais il y a un autre dossier très important autour de Karim Benzema, c'est que fut un temps, au début de cette affaire de la sextape, l'avocat de Karim Benzema, entre autres mis en examen, n'était autre que Éric Dupond-Moretti. Je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain. Ouais, Rico les bons tuyaux qui, bon, on imagine, est resté proche de Karim Benzema, même si c'est vrai que le 24 mars 2016 dans Le Monde, l'ami Eric, il nous déclarait quand même quelque chose d'intéressant. Il nous disait, est-ce que les politiques n'ont rien d'autre à faire que de s'occuper de choses qui relèvent du sport ? Que les politiques règlent nos problèmes, ce serait quand même beaucoup mieux. Bon, alors c'est vrai que depuis, on l'a entendu mollo sur cette affaire parce qu'Emmanuel Macron a quand même largement communiqué le retour de Benzema en équipe de France, mais bon, apparemment, Eric, il a dit non, là, c'est pas pareil, en fait. Enfin bref, tu l'as compris, hein, depuis, il s'est passé quelques mois, et notamment cette débandade face aux amis helvètes à l'Euro 2020, on a perdu. Ramenez la coupe à la maison. Ouais, on a été éliminés, et c'est vrai que curieusement, on les entend plus trop, là, côté gouvernement, parce qu'autant Emmanuel Macron avait dit que c'était un bon choix de faire revenir Karim Benzema, un choix pour lequel d'ailleurs il a cherché à peser en coulisses, on l'imagine, pour s'attirer les louanges en cas de victoire à l'Euro, de dire ouais mais c'est grâce à nous, hein, votez pour nous. Mais là comme on a perdu, non, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas eu de raisonnement inverse, de dire finalement le retour de Karim Benzema c'était peut-être pas un bon choix. Ouais. Parce que quitte à se prendre pour un commentateur de Stade 2, autant aller au bout, tu vois. Non, là, on a l'impression qu'il cherchait juste à récupérer les miettes en cas de victoire. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour quelques voix ? Ah, blague. Merde. Deuxième gros dossier de cette vidéo pour vous dire à quel point Emmanuel Macron est attiré par le sport. Il aurait également pesé en coulisses pour que Kylian Mbappé reste au PSG. Continuez, Jackson. Vous m'intéressez. Oui, tu imagines bien, tout ça est sourcé, bien sûr, les sources sont dans la description de la vidéo, mais c'est vrai qu'entre Emmanuel Macron et Kylian, alias Kiki, il y a quelque chose. Il y a une entente qui est plutôt bonne, qui marche plutôt bien. Ouais, on s'en rappelle, dans cette mémorable vidéo entre Emmanuel Macron et McFly et Carlito, Emmanuel Macron avait appelé Kylian Mbappé, hein, pendant la vidéo, pour regarde en fait. Kylian, j'annonçais la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille. C'est vrai que j'ai bien analysé la séquence. On a quand même un président de la République qui s'entraîne face à deux youtubeurs à prouver que c'est un bon menteur. Ouais, c'est un concours d'anecdotes, ouais. C'est bizarre quand même. Enfin bref, à ce moment-là, l'entente entre Emmanuel Macron et Kylian Mbappé, tu te dis, bon, c'est un jeu de vedettes, tu vois, les vedettes se connaissent entre elles se passent des coups de fil, mais ça va pas plus loin que ça. Ah, il est quand même président de la République française, il a sûrement d'autres mouettes à fouetter. Eh ben non, là encore, on apprend, hein, le 7 septembre dernier, dans le journal espagnol Marca, hein, on apprend, je te lis le titre en espagnol, version originale, La estrategia del PSG para intentar renovar a Mbappé. Oui, bon, l'accent est pas terrible, parce que c'est vrai qu'au départ, je devais naître au Mexique, finalement, sur la route, on s'est arrêté à Sochaux, sur la rocade, enfin, c'est autre chose. Non, la traduction, ça veut dire la stratégie du PSG pour essayer de faire rester Mbappé. Mais qu'est-ce qu'on apprend dans cet article ? On apprend indirectement qu'Emmanuel Macron aurait envoyé des SMS à Kylian Mbappé pour l'inciter à rester au PSG, une information confirmée par le journal 20 minutes, notamment dès le lendemain, hein, le 8 septembre, et plusieurs autres médias qui ont repris ça. Ouais, là c'est chaud, ça brûle, comme dirait Magic System.
on peut légitimement se dire qu'un président de la République a autre chose à foutre, hein, globalement, surtout au vu de l'état de la France actuellement. Mais apparemment, non. Apparemment, il est intéressé pour savoir le mercato, qui va dans quel club, pourquoi, comment. Ouais. Si, c'est désespérant. Si, je dis pas le contraire. Alors attention, en guise de conclusion, bien sûr que c'est une vieille tradition politique que le pouvoir influence les affaires sportives et dans la mesure du possible s'accapare les mérites des sportifs lorsqu'il y a victoire au Tour de France. Ouais, ça arrivait à une époque. À Roland-Garros, c'est arrivé il y a très longtemps. Ou dans n'importe quel autre domaine où effectivement le politicien dit hey, « c'est moi ou c'est pas moi ?» L'équipe de France et la Coupe de France, la Coupe du Monde, pardon. Mais c'est vrai que là, on est quand même à un niveau au-dessus, et en plus, ce pouvoir ne s'en cache pas avec son côté starlet, influenceur Instagram. On a des membres du pouvoir, des membres du gouvernement qui n'hésitent plus à faire pression en coulisses sur des acteurs du monde sportif, de sorte à s'attirer derrière quelques votes. Hein. Et c'est vrai qu'il y a l'argument, je sais qu'il y en a qui sont en train de râler, de dire « Non, mais quand même, Emmanuel Macron, il n'est pas prêt à de telles accointances pour gagner des voix dans les urnes. » Tu te rappelles la vidéo McFly et Carlito ? Et tu vois, mais c'est pas moi, hein, tu vois. Bon, alors, manque de bol, on a pris branlé à l'Euro. C'est vrai que du coup, on les a pas entendus parader là-dessus. Mais bon, c'était quand même le but du jeu, ça semble assez manifeste. À l'inverse, quand ça ne gagne pas, là, on a le droit hein, au président sélectionneur énervé. C'est vrai qu'il a le charisme d'un entraîneur de Division 4 qui coach des moins de 12 un dimanche matin du côté de Vaux-en-Velin. Mais bon, c'est comme ça la vidéo. Il va mettre la pression à des sportifs qui s'entraînent tous les jours, qui ont dédié leur vie pour gagner une médaille olympique. Ils arrivent, t'as un type qui leur dit « Ouais, vous êtes tous des nulos. Objectif Paris 2024. Faudra 2500 médailles. Et on a un budget de 14 € pour ça. Alors maintenant, débrouillez-vous. » Enfin bref, on est dans le règne de la communication une fois de plus. Hein, je voulais absolument faire cette petite vidéo pour parler sport, ça fait du bien. Sinon, vous pouvez découvrir les autres vidéos, juste mieux, qui sont pas si mal, qui ont le mérite d'exister. Ou vous pouvez vous abonner. Et voilà, moi je pars en saut à la perche.